Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon nouveau chez moi. De plus en plus, on fera nos vidéos ici. Donc aujourd'hui, on continue toujours sur la thématique des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je voulais un peu jouer au devin, quoi. Voilà, je voudrais un peu prédire ce que sera le marché des crypto-monnaies dans les années à venir. Alors, j'ai pris quelques notes pêle-mêle sur la base de mes recherches. Sur la base de, voilà, je suis trader à la base, donc sur la base de mes connaissances du marché et tout. On ne peut pas aujourd'hui traiter de la question des crypto-monnaies du Bitcoin sans pouvoir faire un cours au fonctionnement du marché financier. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de ça. Je vais donner mon avis, j'en ai déjà donné dans une vidéo, mais je vais actualiser tout ça pour vous permettre d'avoir une idée, d'accord, de ça. Alors, ce que je vais dire, je suis plus que sûr que ça va arriver. Donc voilà. Premièrement, il faut comprendre que nous avons eu déjà plusieurs bulles dans le domaine, sur le marché des crypto-monnaies. Une bulle, c'est quoi? Une bulle, c'est un moment où les prix, c'est un niveau que les prix atteignent, les prix montent. À un moment, ça se casse la vue, ça redescend. Et donc, nous avons eu environ 4 bulles dans l'histoire des crypto-monnaies. Nous avons d'abord eu en 2011, notamment en juin 2011. En fait, le Bitcoin est parti de 2010, de juillet 2010, du 22 juillet 2010. C'était à 0,05 $, donc des centimes de dollars. Après, en 2011, en juin 2011, notamment le 8 juin de 2011, c'est passé de 0,05 $ à 29 $, 29,5 $. Donc, lorsque ça a atteint 29 $, il y a eu une première bulle. À ce niveau, les gens ont dit acheter. Beaucoup ont acheté. Quelques temps après, ça s'est cassé la figure parce que dès que ça a quitté 29,50 $, en juin 2011, c'est passé à 2 $. C'est-à-dire que de 29 $, c'est passé à 2 $. Quasiment dans la même année de juin 2011 à novembre 2011, c'est passé à 2 $. En termes de coût, en termes de valeur. Et donc, on a eu une première bulle en juin 2011. Et ça s'est cassé la figure, après c'est revenu à 2 $. Après, c'est reparti, ça a quitté 2 $ en 2011 et c'est venu en 2013. En décembre 2013, c'est revenu à 1149 $. Donc, ça fait pratiquement beaucoup de pourcentage. Donc, c'est venu à 1149 $ en décembre 2013. Donc, en décembre 2013, on a eu une deuxième bulle spéculative. Et de décembre 2013, alors à partir de cette bulle, ça s'est cassé la figure de 1149 que c'était en décembre 2013. C'est redescendu à 160 $ en janvier 2015. Donc en janvier 2015, c'est redescendu à 160 $, avant de repartir à 8000 $ en 2017. Donc jusqu'à fin 2017, on était autour de 700 et quelques dollars pour le Bitcoin. D'accord? Donc, vous avez constaté qu'en décembre, il y a eu beaucoup de vidéos que les gens ont fait pour dire acheter. Moi, j'avais dit dans la période à mes étudiants, vendez. Beaucoup de mes étudiants dans la période ont vendu et ils ont eu raison de vendre. Donc, nous avons une bulle spéculative. Et aujourd'hui, de 8000, le Bitcoin à l'heure où je parle, le Bitcoin de 8000 tourne autour de 6700 et quelques. Donc, il y a eu une chute qui a été opérée. Alors, ça fait une troisième bulle. Il y a une quatrième bulle qui va se passer en 2019. Il y a une quatrième bulle qui s'annonce en 2019 parce que actuellement c'est à 8000 et quelques et à 6000 et quelques. En 2019, principalement en 2020, principalement en mars 2020, le Bitcoin, en fait c'est des mathématiciens, des traders qui ont travaillé et qui ont retracé un schéma du Bitcoin. D'accord? Et ça, c'est
ça se voit que le Bitcoin suit le même cheminement depuis des décennies, depuis des années. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en mars 2020, le Bitcoin va atteindre les 90 000 $. D'accord? Les 80, pour être plus précis, 91 000 $, le Bitcoin va atteindre les 91 000 $. Donc, la dernière bulle spéculative en date, c'était en fin décembre, début janvier. D'accord? Et donc, moi, je compare toujours la bulle des crypto-monnaies à la bulle d'Internet dans les années 2000-2001. Il faut comprendre que dans les années 2000-2001, l'action Amazon, il y avait une bulle d'Internet. Internet venait d'arriver, donc beaucoup étaient sceptiques. Et enfin, pas que beaucoup étaient sceptiques, pas qu'Internet venait d'arriver, non. Il y avait les valeurs technologiques, c'est-à-dire les Facebook, les Amazon, les Google venaient sur le marché. D'accord, donc il y avait une forte entrée sur le marché des valeurs technologiques, des entreprises technologiques. Et donc l'action Amazon était à 85 $ dans les années 2000-2001. Et c'est passé de... Enfin, l'action Amazon était à 85 $ et c'est passé de 85 $ à 7 $ dans les années 2000-2001. D'accord? Et donc, on était vraiment dans une bulle. Ça, c'était une bulle spéculative. Et tout ce que je viens vous dire, c'est que nous sommes dans le même schéma aujourd'hui par rapport au Bitcoin ou aux crypto-monnaies en général. Nous sommes dans le même schéma aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un schéma classique, c'est un schéma de bulle spéculative. Le marché a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours des hausses et des baisses, des hausses et des baisses, des moments de bulle spéculative. Et donc, l'action Amazon aujourd'hui, vous imaginez de 2001 où c'était à 7 $, ça a chuté à 7 $. Aujourd'hui, l'action Amazon est à 1400 $. Donc, ceux qui ont par exemple vendu quand c'était à 7 $, ils étaient les pigeons, les dindons de la face. Et ceux qui par contre avaient gardé ou avaient acheté quand c'était à 7 $, aujourd'hui c'est à plus de 150% que ça a fait. Donc, l'action, ça coûte énormément aujourd'hui à 1400, c'est à 1400 $. D'accord? Du coup, il faut comprendre que nous sommes dans une bulle spéculative actuellement par rapport aux crypto-monnaies. Et avec la chute récente qu'on a connue par rapport au Bitcoin, c'est le meilleur moment d'investir, c'est le meilleur moment d'acheter, d'investir dans les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, c'est le meilleur moment d'acheter si vous voulez acheter. Et donc, il y aura une cinquième bulle spéculative qui va venir dans les années, allez, après 2020, il y aura une bulle en 2020. Quand ça va atteindre 91 $, il y aura une bulle spéculative en 2020. Et après, ça va redescendre. D'accord? Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'engouement par rapport aux crypto-monnaies. Le monde, enfin, il n'y a pas vraiment de monde qui investisse dans les crypto-monnaies. Et le moment viendra où les fonds d'investissement vont commencer par former leur personnel sur les crypto-monnaies. Et là, il y aura un décollage extrême des crypto-monnaies. Fin 2018, moi, je table sur 40 voire 50%, enfin 40 voire 50 000 $ pour le Bitcoin en fin 2018. Donc, la valeur du Bitcoin, alors, il y a une forte probabilité que la valeur du Bitcoin soit autour de 40 000 voire 50 000 $ à la fin de l'année 2018. Et quand vous regardez un peu la courbe, je vais la mettre en image pour vous dans la vidéo. Quand vous voyez un peu la courbe, vous vous rendez compte qu'avec une certitude, le Bitcoin fera du 100 000 $ en 2021 et du 1 million de $ en 2024. Donc, pour ceux qui veulent investir aujourd'hui, c'est le moment d'investir, c'est le meilleur moment pour investir sur les crypto-monnaies, de prendre une partie de votre argent, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, prendre une partie de votre argent et de miser sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin fera du 100 000 voire en 2019, d'accord, et en 2021, pardon, et 1 million en 2024. Ce sont des chercheurs, des mathématiciens qui l'ont démontré, d'accord. L'autre chose à savoir, c'est que le Bitcoin actuellement fait 90% du marché, enfin, faisait jusqu'à l'année dernière 90% du marché des crypto-monnaies. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que lorsque le Bitcoin, jusqu'à l'année passée, lorsque le Bitcoin se casse la figure
toutes les autres crypto-monnaies se cassent la figure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas parce que le Bitcoin va casser la figure que les autres crypto-monnaies vont casser la figure. On les appelle les altcoins. Que les altcoins vont casser la figure. Casser la figure. Les altcoins sont les autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin, autres que les crypto-monnaies traditionnelles, surtout le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin fait 33% du marché des crypto-monnaies. Ce qui démontre que les gens s'intéressent de plus en plus aux altcoins. Et les cryptos représentent aujourd'hui 0,01% de la masse monétaire mondiale. Donc ce n'est pas vraiment encore, la mayonnaise n'a vraiment pas encore pris. Tout ça pour vous expliquer que c'est le meilleur moment d'investir sur les crypto-monnaies. Misez sur le long terme, investissez sur le... Moi je l'ai fait, moi par exemple, pour vous confier un secret, j'étais dans des clubs d'investissement, dans des groupes d'investissement. On investissait en bourse, on investissait dans l'agriculture, etc. Je suis sorti de plusieurs clubs d'investissement, tout simplement parce que je voulais assez de liquidité pour investir sur les cryptos. Pas que sur les crypto-monnaies, mais je voulais un peu de liquidité quand même pour investir sur les crypto-monnaies. Et je pense que j'ai eu, enfin voilà, j'ai quitté, je suis sorti des clubs, j'ai démissionné. Et puis bon, voilà, c'était un peu ça, mes réflexions par rapport aux différents scénarios qui pourraient se passer sur les crypto-monnaies. Donc voilà, j'espère que mes prévisions vont se réaliser. En tout cas, la vidéo sera toujours en ligne jusqu'à fin 2018. La vidéo sera toujours là. Et fin 2018, nous ferons le point pour voir si j'ai raison ou pas. Si j'ai tort, et puis je présenterai mes excuses, je dirai mon meilleur pas. Mais je suis à 100% sûr que j'aurai raison. Donc voilà, cette vidéo, elle est hyper risquée pour moi, je le sais, mais je l'ai fait quand même. Et bon, advienne que pourra, mais voilà, engagez-vous. Je vais probablement lancer un challenge demain. Je vais réouvrir spécialement ma formation sur les crypto-monnaies, spécialement demain pour quelques jours à un tarif promotionnel. Donc, soyez scotchés, j'en parlerai demain et je vais lancer en même temps un challenge demain pour tous ceux qui veulent investir sur les crypto-monnaies. Je vais vous donner des directives sûres et claires que moi-même j'ai appliquées et on va prendre le défi ensemble pour voir ce que ça va donner. Donc, moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, commentez, likez et on se dit à demain. Salut.